Du coup, je suis à Uniqlo. Parce que là, tu vas demander à ton mec de mettre ton nom sur le bail de l'appartement. C'est vide! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Hello! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec moi. Donc cette semaine ça va être une semaine un peu plus chill que les semaines d'avant, c'était beaucoup le speed. Bon après il y a encore quelques petits détails, je sais pas encore comment est-ce que je vais gérer et tout, notamment pour finir le déménagement. Mais sinon voilà, ça va vraiment être une semaine plus chill. Ou aussi d'ailleurs je vais plus me concentrer sur ma formation. Vous êtes beaucoup à me poser des questions dessus. Je pense que donc pour celles qui n'ont pas suivi, je fais une formation pour être thérapeute familiale et conjugale. Et je vais pas tarder à rendre mon premier devoir. Donc je pense que ça va être soit cette semaine soit la semaine prochaine. Et franchement ça avance super bien pour l'instant. Et justement concernant ma formation, à force de vous conseiller souvent dans les podcasts et aussi dans les lives d'aller voir des psys, des thérapeutes, etc. Franchement c'est quelque chose que je conseille beaucoup. Quand je vois que au niveau des problématiques, ça se voit que derrière il y a des petites choses à creuser, etc. À chaque fois je vous dis ça serait bien et tout d'aller voir un psy, peut-être pour aller approfondir un petit peu tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas m'y mettre aussi. C'est vrai que ça faisait super longtemps que je voulais le faire, mais vraiment ça fait des années que je voulais franchir le pas. Mais je savais pas du tout comment m'y prendre, comment choisir le bon notamment. Et c'est là que j'ai découvert BetterHelp. Donc vous m'en avez beaucoup parlé en live, genre à chaque fois que justement il y a des filles qui disent oui mais je sais pas trop par où passer, etc. Les filles c'était leur mode, tu devrais tester BetterHelp et tout, c'est une super bonne appli. Et je suis trop contente parce que ils sponsorisent cette vidéo, franchement je suis trop contente de les avoir en tant que sponsor. Genre c'est vraiment une application qui me correspond à 100%, qui va totalement dans mes valeurs, donc je suis trop contente. Donc c'est 100% en ligne et en fait c'est une application qui vous met en relation avec des thérapeutes français qui vous correspondent et surtout qui sont certifiés. Donc en fait quand vous vous inscrivez, vous commencez par répondre à un petit questionnaire où on va vous demander vos préférences. Donc par exemple, si vous préférez une personne qui est douce ou une personne qui est directe, si vous préférez parler par message, par visio ou par téléphone, et même si vous voulez un suivi sous le prisme de votre religion. Et ça vraiment je trouve ça fait toute la différence parce que il y a certaines choses que un thérapeute ne pourra pas forcément comprendre si il n'a pas ce prisme là, tu vois. Une fois que vous avez répondu au questionnaire, on va vous suggérer le thérapeute qui correspond au mieux à ce que vous avez sélectionné, et si jamais vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez le changer super facilement et gratuitement, vu que du coup tout se fait en ligne. Et en fait vous allez voir, moi du coup j'ai contacté la thérapeute qui correspondait à ce que je cherchais m'a contacté, et du coup ça a directement en fait ouvert un chat et elle m'a fait part de ses disponibilités et j'ai pu choisir les horaires qui me convenaient, le créneau qui me convenait dans son emploi du temps, pour qu'on puisse se caler un premier rendez-vous et faire une première séance ensemble. Donc ils sont tous expérimentés et ils sont tous enregistrés à l'ARS. Donc c'est aussi quali et strict que si vous faisiez un suivi dans un cabinet. Et du coup, si comme moi vous voulez franchir le cap de la thérapie, avec le lien que je vous mets en barre de description, vous avez 10% offert sur votre premier mois sur BetterHelp pour pouvoir commencer votre thérapie avec un professionnel. Donc n'hésitez pas, et si parmi vous il y en a qui ont déjà testé, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en barre d'infos, je serais hyper curieuse de savoir. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. On est mardi 5 mai, il est 13h08. Je me remets tout doucement de mon événement qui a eu lieu samedi. Et vous, c'est une dinguerie que je vous ai sorti le vlog, parce que dites-vous que du coup le vlog je l'ai monté hier dimanche de 13h à 18h. Je vous mens pas qu'à la fin j'avais tellement mal à la tête, c'était horrible. Vraiment c'était horrible, mais je me suis dit c'est obligé que je vous sorte le vlog et tout. Donc voilà, je vous ai fait les récaps en story Insta. Là aussi il faut que je sorte du coup le réel et le post récap, et surtout que je le fasse pas trop tard, tu vois, qu'on reste un petit peu dans le mood de l'event. Mais vraiment je suis trop contente parce que dites-vous que c'est vraiment quelque chose qui s'est fait
Et je vous jure que dans ma vie, tout se passe toujours comme ça. Ça s'est fait tellement de bout en bout, genre, en gros c'était l'année dernière, je travaillais avec mon ancienne banquière qui s'était spécialisée en tout ce qui est développement d'entreprise. Donc l'année dernière, elle m'a grave suivi. Malheureusement, c'est une année où j'ai eu beaucoup moins de partenariats que d'habitude. Du coup, financièrement, c'était très compliqué parce que j'avais commencé à engager beaucoup de frais. Je la payais elle, je payais les frais de studio aussi qui étaient vraiment très élevés. Et en fait, comme jusqu'ici, moi j'avais toujours connu une croissance de revenus sur les réseaux avec une excellente année 2023. Je n'avais pas du tout anticipé qu'en 2024 ça allait être autant catastrophique et du coup ça a fait que bref, ça s'est un peu cassé la gueule. Mais avec justement cette personne-là qui m'aidait en développement d'entreprise, on avait justement parlé de ça en fait, de créer un événement, un truc et tout. En fait on réfléchissait à qu'est-ce que je pouvais faire d'autre que la création de contenu pur et dur et comment un peu me détacher des partenariats, des marques et tout machin, ne plus être trop dépendante d'elle. Vraiment ça c'est un truc, ça fait vraiment des années, je me dis mais comment je peux être moins dépendante de ça, tu vois. Et donc du coup dans les pistes il y avait créer une marque, développer des compétences dans un certain domaine, faire de l'événementiel, enfin vraiment il y avait plein de possibilités. Et du coup vraiment l'événement on en parlait de plus en plus, enfin vraiment pas qu'un seul événement, enfin vraiment faire une suite d'événements avec des thématiques sur plein de sujets différents, etc. Vraiment voilà, donc ça c'est parti d'une idée de l'année dernière. Ensuite en faisant les lives, en commençant les lives, les appels et tout, je vois que les filles elles s'entendent hyper bien entre elles, qu'elles rigolent, que des fois il y a même des conversations privées entre elles limite dans le chat et tout. Je me dis non mais là il faut encore plus que je fasse un événement, enfin en fait il faut trop que vous vous rencontriez et tout. Donc tu sais ça commence encore plus à mûrir dans ma tête parce que j'avais l'idée de faire un événement mais je savais pas encore sous quelle forme et tout ça tu vois. Ensuite, il y a mon mec qui commence à me dire mais tu sais qu'en ce moment je vois grave des trucs de gens qui font des événements peinture et tout ça, ça te dirait qu'on le fasse. Et en fait il y a plusieurs fois où il a essayé de réserver mais à chaque fois c'était sold out archi vite et tout, il avait pas réussi à avoir les places. Mais l'idée je la trouvais trop cool, je me disais mais en vrai c'est une trop bonne idée de faire ça tu vois. Ça continue de faire son petit bout de chemin et un jour en live il y a une fille qui m'appelle en me disant ouais tu sais avec mes soeurs on vient d'ouvrir un coffee shop et tout, on serait trop contente que tu viennes nous voir et tout machin nan. Je me suis dit tu sais quoi, why not, je vais au coffee shop, donc le coffee shop niché. Et là je m'entends super bien, même pas avec la fille qui m'a appelé mais avec sa sœur en fait qui était sur place. Et vraiment gros coup de cœur, on s'entend trop bien. Et elle me dit mais tu sais notre lieu, genre on fait coffee shop mais aussi on loue l'espace pour des événements. Donc si jamais un jour soit tu veux faire tes tournages chez nous, soit tu veux faire tes événements chez nous, ça sera avec plaisir et tout machin. Pareil, l'idée elle commence vraiment à mûrir, je me dis mais là c'est l'occasion, j'ai le lieu, je sais que j'ai ma communauté, il faut juste que j'arrive à trouver un peu l'idée tu vois. Donc au début je me disais du coup peut-être pourquoi pas faire un podcast. Ensuite je vois la peinture ça revient dans ma tête et tout, je me dis ah tiens peut-être je pourrais rajouter la peinture. Après j'en parlais avec mon agent, elle me dit ah mais ça serait trop bien qu'elle parte avec des goodies, qu'elle ait aussi un petit buffet de trucs à manger. Je me dis ah mais vas-y trop bien, donc elle s'est chargée de ça. Et je vous jure ça s'est tellement fait comme ça de fil en aiguille et tout jusqu'à ce que le projet il devienne grave concret et qu'il se réalise. Et je vous jure genre je suis trop contente. Je suis trop contente comment ça s'est articulé et surtout le fait que ce soit aussi bien passé. Moi j'aime pas les trucs où l'organisation elle est bancale et tout. L'organisation elle était tellement carrée, enfin vraiment je suis trop contente. Voilà, je sais pas pourquoi je suis partie dans ça mais voilà. En plus je suis censée me crémer là en fait. Deuxième update, Bordeaux, mon déménagement. J'avoue que là je suis vraiment un peu face à une colle. Je sais pas quoi faire, comment organiser la fin de la manière la plus optimale possible sans que ça me coûte encore un bras. Je suis vraiment en mode purée. Parce que comme je vous l'ai dit, les prix ont beaucoup augmenté des billets de train. Sachant que moi je paye un abonnement TGV Max depuis au moins 4 ans. Ça fait au moins 4 ans que j'ai mon TGV Max. Donc je paye 80 € par mois pour des billets qui sont gratuits. Et c'est pour les moins de 27 ans. Sauf que là avec les ponts de mai, c'est rats, ils mettent 0 billet. Et je trouve que ça se fait pas en fait. Enfin, tu payes un abonnement pour quelque chose et il y a 0 billet. Et même si le billet est à 6 h du matin, la vérité pour faire mon déménagement je le ferai tu vois. Mais ils en mettent pas. Faut que, sachant que là-bas c'est devenu assez difficile de dormir sur place vu qu'il n'y a littéralement plus qu'un lit. Et le lit, le but c'est de le vendre. Donc là il faut que j'y retourne pour vendre mon lit, boucher les trous, finir les 3-4 cartons à faire,
faire le ménage. Et quand je dis faire le ménage, c'est un bon coup de serpillère et surtout nettoyer les traces qu'il y a sur les murs parce que des fois il y a des traces avec des valises, des meubles et tout qui ont frotté. Et prendre les derniers trucs qui doivent être mis dans un camion et c'est des trucs que je peux pas faire toute seule parce que c'est vraiment, il y a mes miroirs et mes miroirs sont vraiment lourds, genre c'est impossible que je les porte toute seule sans les casser et tout, tu vois. Donc il y a quand même pas mal de missions à faire. Tu vois, sauf que comme c'est difficile de dormir sur place et que c'est difficile de faire des allers-retours dans la journée au vu des prix, sachant que du coup il faut que je reloue un camion et même si imaginons je trouve un camion qui est genre à 1 euro, faut savoir que déjà l'essence d'un camion t'en as facile un plein pour 120 euros d'essence, facile, et donc 120 euros d'essence plus les péages qu'ils ont augmenté et qui maintenant sont à 70 euros. Donc même si je prends le camion à 1 euro, ça va quand même me coûter 200 euros de remonter avec le camion en fait. Et si tu rajoutes à ça les billets de train et tout, mais ouais, sachant qu'il faut qu'une personne m'accompagne, j'ai l'impression là je vais encore payer 500 euros. En fait au final mon déménagement, la vérité, il va me revenir à 1000 euros facile. 1000 euros facile. J'ai pas payé 1009 avec l'autre solution, avec le mec qui allait faire. Mais au final j'ai grave dépensé quand même dans le déménagement. Donc heureusement j'ai fait beaucoup de Vinted plus le Bon Coin, donc ça à peu près ça c'est quand même assez équilibré, mais quand même tu vois relou, très relou. Donc bref, de toute façon je pense que ça va finir en... Là j'ai relancé les gens qui voulaient l'acheter, qui sont venus sans camion, là qui m'ont fait me déplacer pour rien. Parce qu'eux aussi ils ont du sang sur les mains, parce qu'en réalité c'est aussi à cause d'eux, hein. Sinon en vrai j'aurais pas le lit à revendre. Du coup tu sais j'aurais très bien pu y retourner, je fais tout ce qu'il y a à faire le matin, à 14 h je fais mon état des lieux et après je taille. Mais j'ai pas envie de me rajouter la pression des gens qui partent avec le lit et tout, ça va être trop en une seule matinée, ça va être trop short. Donc je me dis cette semaine peut-être qu'il faut que j'aille faire un aller-retour toute seule où genre je vends le lit, je nettoie tout, je rebouche les trous, je fais les cartons, je fais le ménage et tout, genre vraiment j'y vais. J'arrive là-bas genre à 10 h, je repars à 18 h et pendant ces 8 h je fais tout. Genre vraiment je fais tout. Et comme ça la semaine prochaine j'y retourne avec quelqu'un et comme ça on remplit le camion, on fait l'état des lieux et on taille. Et je pense que ça va se finir comme ça. C'est la solution la plus simple je trouve, dans le sens où du coup j'ai pas à dormir sur place. Ça me fait pas non plus perdre trop de temps parce que franchement ce déménagement pareil il m'a pris tellement de temps, tellement d'énergie et tout. Je pense que c'est la meilleure solution. Je sais pas. Bon là déjà j'ai relancé la dame pour savoir si elle est toujours intéressée par l'achat du lit. Si elle me dit oui, bah cette semaine on va essayer de se caler un nouveau rendez-vous où ils peuvent louer leur camion. Du coup je mets la crème Sol di Janeiro, celle-ci, cette pépite. Donc je pense que je vais faire ça. Et j'espère qu'elle va me dire oui. Comme ça au moins je vends mon lit. Et au moins... bon ça sera un peu à perte. Mais je me dis bon au moins voilà quoi. Ça rembourse un peu les frais. Un peu de frais encore. C'est bon, je me suis préparée. J'ai mis un petit ensemble noir tout mignon. Et regardez, mon monsieur, il m'a offert une Apple Watch. Ça faisait tellement longtemps que j'en voulais une. En fait, à chaque fois, je le vois avec la sienne. Je suis en mode, mais sa voix s'est énervée et tout, même pour bien compter ton nombre de pas et tout. Genre vraiment trop bien. Il sait que je kiffe le vert. Donc, il m'a pris le bracelet comme ça en vert. Et du coup, elle est en rose gold. Comme ça, bon là, on dirait plus que c'est du argenté. Mais je suis trop contente. Au fond d'écran, j'ai mis moi et ma meilleure amie. Bon, il est déjà en fond d'écran de mon téléphone, c'est bon, il va pas être partout. Mais vraiment, je suis trop contente. Parce que du coup, là justement, je vais aller marcher. Ça fait très longtemps que je suis pas partie marcher. Donc voilà, et aussi, ouais, je voulais juste, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, répondre à une question que peut-être que certaines vont se poser de pourquoi en 2024 j'ai eu moins de partenariats et tout, il y a eu moins de marques qui m'ont suivi, parce que je pense que c'est une question peut-être que vous pouvez vous poser et je trouve que c'est intéressant parce que ça vous montre l'envers du décor. Je pense pas que je vous l'ai déjà dit, peut-être en podcast, mais il faut sachez que c'est une ref. Ok, m'attrapez pas ma veste parce que c'est pas français, je sais. En fait en 2024 c'est mes concepts qui m'ont tiré une balle dans le pied parce que en fait bon déjà le marché de l'influence c'est plus le même qu'avant, etc. On va y revenir, mais déjà en fait même avant que ça se casse un peu la figure, moi j'ai fait j'ai pas envie d'appeler ça une erreur parce que ça a amené plein de belles choses ensuite, mais quelque part en tout cas c'est pas quelque chose que j'avais anticipé. En fait c'est tout simplement le positionnement que j'avais auprès des marques en fait. Donc le positionnement en marketing en gros c'est sur quel créneau tu te positionnes, tu vois. Et c'est vrai que moi du coup j'étais sur un créneau très lifestyle, notamment avec les vlogs et tout. Et le fait de faire un contenu qui peut être catégorisé, du coup être positionné comme plus engagé,
sur des thématiques parce qu'avec les témoignages et l'entre-nous, mais surtout les témoignages, on a abordé des thématiques super fortes. Et bah malheureusement ça fait qu'il y a plein de marques qui n'ont plus voulu me suivre en fait. C'est à dire qu'il y avait plein de marques maintenant qui arrêtaient pas de refuser mon profil. Et ce qui revenait à chaque fois c'est que bah en fait le contenu de Leslie il a changé. Du coup on n'a plus envie d'y être associé. Et j'étais en mode what? Donc moi je suis là, je sors de ma zone de confort, j'investis de l'argent, je donne mon corps, mon âme, mon énergie. En plus j'ai l'impression de faire des trucs super bien qui mettent en valeur des sujets super importants. Et ça m'a tellement tiré une balle dans le pied. Mais j'étais choc barre, genre vraiment toutes les marques avec qui je travaillais, je suis devenue la pestiférée, genre vraiment, il y a même mes contrats, l'année et tout, wesh, tout a sauté en fait, tout a sauté à cette période-là. J'étais choquée alors que moi d'un autre côté, bah personnellement ça m'a apporté beaucoup, je voyais bien que je faisais du bien aux gens que j'invitais etc, même les personnes qui se reconnaissaient à travers mon contenu. Ça me permettait aussi de gagner une nouvelle audience, j'avais plein de nouveaux abonnés alors ça faisait très longtemps que je stagnais sur mes réseaux et tout, et sauf que bah financièrement ça n'a pas du tout suivi en fait, donc ça m'a franchement j'étais là, ça m'a mis là, genre vraiment mon chiffre d'affaires a été divisé par 2. Je vous explique même pas financièrement comment ça m'a mis dans la parce que c'est un truc que j'avais pas anticipé malheureusement. Donc voilà, et en plus de ça, aujourd'hui, le marché de l'influence, en fait moi comme je vous ai dit, je trouve qu'en France on est en crise, c'est juste qu'on ne dit pas, il y a beaucoup moins d'argent. Là où avant, les marques elles pouvaient mettre grave de l'argent un peu sans compter dans des campagnes, aujourd'hui elles sont beaucoup plus restreintes, beaucoup plus limitées parce que pour moi il y a moins d'argent dans ce pays en fait. Ça se ressent à tous les niveaux je trouve, donc que ce soit dans le pouvoir d'achat, au niveau des salaires, par rapport à l'inflation, à tout. C'est la dèche. Mais du coup dans des métiers un peu plus secondaires comme la communication, le marketing etc, bah du coup il y a moins d'argent qui est injecté aussi dans ces canaux là tu vois. Surtout que aussi à côté de ça t'as les gens qui font beaucoup moins confiance aux influenceurs avec tous les scandales qu'il y a eu, ce qui fait que du coup encore une fois les marques elles mettent moins d'argent dedans parce que dans tous les cas les gens achètent moins. Et je pense aussi qu'on a tous une manière un peu plus responsable de faire des achats, là où avant on pouvait peut-être plus acheter de manière compulsive. Aujourd'hui c'est beaucoup la seconde main qui est mise en avant, c'est beaucoup plus le fait de faire des achats réfléchis. Même moi où avant je pouvais acheter tout et n'importe quoi, j'achetais constamment des vêtements et tout machin même moi en fait je me suis énormément calmée, je consomme beaucoup moins. Même si demain je vois un nouveau fond de teint, un nouveau bronzer, un nouveau truc, je vais attendre de finir le mien avant d'en acheter un autre, là où avant j'aurais pu en avoir plein sans que ça me pose un problème tu vois. Donc en fait les choses ont beaucoup changé, donc en fait c'est vraiment le mélange des deux tu vois qui a fait que vraiment je me suis prise mais une claque dans la gueule que j'avais pas anticipé. Et c'est ça qui a fait que vraiment c'était chaud en fait. Donc voilà, après tout va bien dans la vie, ça va, j'ai réussi à rebondir, enfin je réussis à rebondir petit à petit et tout, mais c'est pour ça que vraiment à un moment j'étais vraiment limite en mode j'ai envie de fermer ma société, j'ai envie de repasser à mon ancien statut et tout. Et c'est là où le comptable il m'a un peu ressaisi en me disant non Leslie, ça serait un mauvais move et tout de fermer votre société, même si là ça va être compliqué cette année. Voilà, il y aura plein d'avantages derrière, etc. Bon là il m'a parlé de fiscalité et tout, donc en gros il m'a dit vraiment de m'accrocher et tout et que ça va le faire quoi tu vois. Mais c'est juste pour vous expliquer que c'est pas facile hein. C'est pas facile, mais je trouve ça bien aussi de vous montrer un peu de vous expliquer aussi un petit peu les backstage des fois comme ça, parce que des fois franchement être à son compte, quel que soit le secteur en vrai c'est pas qu'une question d'être créateur de contenu et tout, mais être à son compte c'est tellement le cardio des fois, c'est tellement les cardio. Franchement en début d'année j'allais pas bien il y avait plein de trucs aussi par rapport même à ma famille et tout, mais ça franchement ça m'a mis aussi un coup de fou. Ça m'a mis un coup de fou, j'étais en mode mais comment je vais faire? Comment je vais faire en fait? Je peux même plus me verser de salaire, je peux plus rien faire. Là j'ai eu mes chiffres, j'avais une larme comme ça en me disant mais comment est-ce possible en fait, perdona. Mais voilà, mais bon, je sais que ça va aller mieux et tout, il n'y a pas de souci, j'ai pas à m'en faire. Je travaille dans tous les cas pour que qu'à partir de 2026, voilà quoi, tout redevienne à la normale. Mais voilà quoi, franchement ça fait depuis l'été dernier que c'est très ghetto. Ah, j'ai reçu un message pour le lit. Alright, bon, faut juste que j'aille bouger ma voiture parce que je suis garée à un endroit où j'ai dépassé la limite de temps là. Donc je bouge ma voiture et ensuite go aller marcher. Il fait pas très chaud, il fait 13 degrés, mais je trouve que pour aller marcher c'est un très bon temps, tu vois, vu que je vais chauffer un petit peu et tout. Ah purée, j'ai 21% de batterie sur mon téléphone. Oh j'ai flopé. Oh, purée.
Purée, c'est ça mon problème. Bon, on va voir ce qu'on fait. Par contre, façon dont le ciel est gris là, ça me plaît pas trop. Fini. My god, j'ai une tête de ouf. Je sors de la douche, on est toujours lundi. Lundi, il est 22h45. Petite douche avant d'aller dormir. Je voulais mettre ma crème pour le visage. Elle est là. Bon, c'est pas une crème de nuit, mais c'est la Paula's Choice Moisturize Gel. Bref, pour les peaux grasses, elle est trop bien. Et du coup, je suis trop contente. Je vous ai pris juste pour vous dire que c'est bon. J'ai enfin fini d'organiser mon déménagement. Je suis trop contente. Déjà, je vous disais que donc moi j'ai un abonnement TGV Max. Donc de base, je payais 80 € par mois pour avoir des billets gratuits dans le mois. Des billets train. Et en fait, il y avait un bug sur l'application qui faisait que mon abonnement ne se met plus automatiquement dans mes recherches. Donc c'est pour ça que je voyais plus les billets à 0 €. Donc en fait, malgré la période, il y en a, bon peu et à des horaires de ouf, mais il y en a quand même. Donc du coup, là samedi, je vais aller à Bordeaux pour aller vendre mon lit. Je paye quand même 89 € le retour, le billet retour, parce que c'est samedi. Voilà. Mais je paye pas l'aller. Aller à 7h30, mais je paye pas l'aller. Donc on va rester sur ça. Et déjà 89 €, c'est déjà beaucoup. Sachant qu'il faut payer aussi RER, bus et tout. Donc voilà. Et je vais encore passer une journée de fou dans le train et tout. Mais c'est pas grave. J'arriverai sur place. J'aurai 4 heures pour tout booker chez moi. Tout packer, tout ce qu'il faut. Vendre mon lit. Et aussi donner des vêtements à une abonnée. Elle viendra les récupérer. Il faut que je m'organise avec elle. Il faut que je lui dise et tout. J'espère qu'elle sera dispo. Mais en tout cas, je boucle tout samedi. Et du coup, jeudi prochain, monsieur vient avec moi. Il aura fini sa période d'essai. Il va poser du coup un RTT pour pouvoir remonter avec moi en camion avec mes dernières affaires et faire l'état des lieux avec moi. Vraiment, je suis trop contente d'avoir trouvé ma solution. Tout est carré, tout est bouclé. Du coup, normalement, j'aurai un camion à 1 €. Monsieur, du coup, pourra le prendre vu qu'il a plus de 50 permis. Et tout est nickel en fait. Donc voilà, j'ai plus de batterie, ça va couper. Mais je voulais juste vous dire que c'est bon pour mon déménagement. J'ai trouvé la solution. Je suis trop soulagée, vraiment je suis trop soulagée. Ok mes stars, du coup on est mercredi. Hier j'ai pas filmé, j'ai fait quoi? J'ai tourné un podcast. Et en fait ma journée était bazardée. C'est-à-dire que de base, mon frère m'avait proposé qu'on voit ma cousine pour son anniversaire. Sauf qu'au final, il m'avait dit qu'elle était malade. Entre temps, ma meilleure amie m'a proposé qu'on se voit. Au final, j'avais tout fait en sorte pour que ça puisse se faire. Sauf que mon frère, après, il m'a dit que finalement, ma cousine allait mieux. Donc, ils allaient au cinéma. Sauf que du coup, ça allait être trop juste par rapport à l'heure à laquelle je vais voir ma pote. Et au final, ma pote, elle m'a dit, vas-y, en fait, j'ai une galère et tout. C'est mieux si on se voit demain, donc aujourd'hui. Du coup, j'ai pas pu aller au cinéma. Donc au final, j'ai rien fait. Voilà, j'ai rien fait. Et le soir, il y a eu le match en plus Inter Milan et le Barça. Et donc du coup, monsieur a invité des potes à lui à la maison et tout. Donc voilà, je les ai laissés tranquilles et tout. Je suis restée dans ma chambre, je suis posée YouTube et tout ça machin. Et voilà quoi, donc j'ai vraiment... Enfin au final voilà quoi, j'ai taffé un peu et tout, mais il y avait vraiment rien à filmer. Mais par contre aujourd'hui on va être sur une journée où je vais faire beaucoup plus de choses, donc je vais pouvoir vous emmener avec moi. Déjà ce matin avec monsieur, on a eu un rendez-vous, vraiment en fait c'est un rendez-vous pour un projet qu'on a tous les deux pour cette année, dont je vous parlerai en temps et en heure, mais quand même mini débrief. Ça s'est tellement bien passé, c'était tellement bien, genre ça annonce plein de belles choses pour cette année. Même lui après il a dû filer au travail, il m'a appelé et tout pour qu'on puisse en parler et tout, il m'a dit non mais franchement le rendez-vous il a refait ma journée et tout, j'étais en mode pareil et tout, trop bien. Donc voilà, j'ai trop hâte que ça puisse avancer et tout, qu'on puisse bien bosser dessus pour pouvoir vous en parler quand le moment sera venu, mais en tout cas je suis trop contente. Et là du coup je suis revenue à la maison parce qu'il fait super froid, non mais vraiment le temps il est tellement bazardé, c'est trop wesh. Genre vraiment je suis sortie comme d'hab avec mon petit ensemble marron, c'est vraiment genre ma tenue de prédilection. Avec mon petit ensemble marron et tout, et j'avais tellement froid, donc là je vais mettre un manteau. Et ensuite il faut donc que j'aille chez mon cousin parce qu'il est pas là, donc il faut que j'aille faire un petit coucou à ses chats. Il faut que j'aille au centre commercial, donc je pense que là je vais aller à Val d'Europe pour justement comme je vais voir ma pote tout à l'heure et que c'était son anniversaire il y a pas très longtemps, il faut que j'essaie de lui trouver un cadeau, ça serait vraiment bien. Donc ouais, cousin,
cousin, Val d'Europe, ma cousine aussi, bah comme c'était son anniversaire, je vais aussi essayer de lui trouver un petit truc. Et voilà, et après bah tout à l'heure du coup je vois ma pote, je sais pas encore ce qu'on va faire. Et j'ai enregistré du coup, ouais, je vous ai dit des podcasts hier, j'en ai sorti un. J'en ai un autre à monter, et après j'ai des rediffs de live à monter. Et par contre j'avoue les lives, pareil, je sais pas là quand est-ce que je vais pouvoir reprendre. Parce qu'en fait même demain je vois ma belle famille. Après je crois que monsieur il m'a dit qu'on les voyait en journée vu que demain c'est férié. Donc peut-être que je serai dispo le soir, je sais pas encore. Mais comme c'est férié, bah peut-être qu'il sera à la maison, donc... C'est un peu compliqué là pour reprendre les lives bien cette semaine, donc je verrai si j'y arrive quand même ou pas. Voilà pour les updates. Donc du coup, c'est parti. Je sais pas si je commence par mon cousin ou je commence par Val 2. Peut-être je vais commencer par mon cousin. Ah purée, j'ai pas mis mon disque. Bon après, je suis vraiment pas partie longtemps, mais bon, tu sais, il suffit juste que la SVP il passe et ils me mettent une amende. Donc purée, j'espère. Ils sont pas passés pendant que je suis remontée là. Carrément, je suis sous œil. Eh ben, on est déjà avec le gros pépère. Bah oui. J'aime tellement les chats, si vous saviez. J'ai hâte de retrouver les miens, carrément. Mais oui. Hein? Monsieur, t'as grandi depuis la dernière fois. Ouh, il est trop chou. Avant, elle se laissait pas trop approcher. Et maintenant... Oh, bah oui. Maintenant, elle kiffe. Du coup, je suis à Uniqlo. J'ai trouvé ce sac banane que je trouve trop beau. Genre, j'aime trop les détails comme ça là. Vraiment, je le trouve mais trop beau. Et je pense que ça va grave plaire à ma pote. Et aussi, la dernière fois, je sais qu'elle cherchait un jogging basique noir. Après, je me dis peut-être qu'entre temps, elle l'a trouvé. Mais chez Uniqlo, pareil, genre lui, je le trouve archi bien. Genre, il est évasé en bas. Il est bien large. Il a l'air de bien tailler. Petite poche et tout. Genre, grave carré. Ok mes stars, du coup c'est bon, là j'ai terminé mon petit shopping. Franchement je suis trop contente parce que je trouve que j'ai vraiment trouvé des cadeaux qui correspondent bien à l'une et à l'autre. Carrément ma meilleure pote, j'étais en train de regarder sur son Insta ses stories et tout, j'étais en mode bon, qu'est-ce qu'elle pourrait kiffer, qu'est-ce qui pourrait lui plaire et tout, machin nan. Et je pense j'ai visé quand même super juste, c'est des trucs qu'elle portera et tout. Et pareil pour ma cousine, elle aime trop tout ce qui sent bon, tout ce qui est skincare, tout ce qui est produit pour la peau et tout. Donc je sais pas si elle a déjà testé Sol de Janeiro, mais moi c'est vraiment une marque que je kiffe de fou. Les crèmes, je mets que ça et tout, les brumes et tout. Enfin franchement j'aime vraiment cette marque, même au-delà du fait que je la reçoive souvent. Et du coup bah là je suis trop contente d'avoir trouvé ça pour elle. Et du coup j'ai aussi pris un petit baume à lèvres, l'Anolips. Donc voilà, donc je vois ma pote tout à l'heure. Je pense que ça va kiffer, franchement. Je suis contente, je suis vraiment contente. C'est trop bien, tu sais, le plaisir d'offrir. Franchement, avant je me rendais pas compte, mais c'est vrai, c'est plus j'ai grandi, plus je me suis rendu compte que le plaisir d'offrir, c'est vraiment quelque chose, genre. Des fois, ça fait même plus plaisir d'offrir que de faire, que de recevoir, je trouve, un cadeau. Genre, quand t'offres et t'es là, t'es trop content, t'as trop hâte que la personne elle l'ouvre, qu'elle découvre ce que t'as pris pour elle, que t'as pensé à elle, que t'as pris un truc qui pourrait lui plaire et tout. Je trouve que ce plaisir là il est trop bien. Donc bref, retour à la maison. En plus bah monsieur il est déjà rentré, donc c'est plutôt cool. Hello mes stars, du coup on est vendredi, j'avoue que déjà c'était quand, mercredi, j'ai totalement oublié de filmer quand j'étais avec ma meilleure amie, genre ça m'est totalement sorti de la tête, my bad. Mais du coup elle a trop kiffé son cadeau, elle m'a dit dès demain je vais le porter et tout, enfin franchement ça se voyait que j'avais vraiment tapé dans le mime. Elle m'a dit même le jogging, encore hier j'étais partie chercher mais je trouvais pas le modèle que je voulais. Et t'as raison, genre le modèle d'Uniqlo c'est exactement ce que je cherchais et tout, j'étais en mode trop contente. Et même la banane, dites-vous, elle a testé le soir même. Et même son Mac, il rentrait dedans. Genre vraiment son ordinateur. Peut-être moi mon Mac il est tellement gros que je n'arrive même pas à comprendre. Un Mac ça peut rentrer, mais wesh il est rentré tout, j'étais trop choquée. Donc vraiment j'ai fait un sans faute, je suis trop contente. Hier du coup j'ai fait
J'ai rencontré encore d'autres membres de la famille de monsieur, etc. etc. Donc voilà, ça s'est bien passé. Juste après, j'ai été KO technique. Je suis rentrée à la maison, j'ai dormi direct et tout. J'avais super mal à la tête. Enfin, je sais pas pourquoi. J'étais pas bien du tout hier soir. Parce que le pire, c'est que normalement, j'aurais pu live parce que du coup, monsieur il était pas là le soir. Enfin, bon, au final, il est pas rentré très tard non plus. Mais j'aurais pu live et tout. Mais j'étais KO. Je me suis endormie. Je me suis jamais réveillée. Enfin, je me suis réveillée que quand lui il est rentré. Il a fait à manger et tout, du coup, le soir. Et voilà. Et là, du coup, ce matin, donc en fait, là, j'ai un visio du coup avec ma thérapeute. Oh my god. Donc je vais avoir ma première là, session de thérapie, etc. Donc j'ai trop hâte. Du coup, comment est-ce que j'ai axé le truc? Parce que moi, comme vous le savez, comme vous l'avez suivi sur mes réseaux et tout, franchement, je suis passée par plein d'épreuves. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est vraiment des blessures qui sont soignées. Enfin, tous les trucs dont je vous ai parlé et tout, c'est des trucs, que ce soit mon harcèlement scolaire, si c'est passé avec mon ex, et même des trucs familiaux aussi. J'ai l'impression d'avoir process les choses et voilà, tu vois. Mais c'est vrai que moi, par exemple, comme vous le savez, je fais beaucoup de psoriasis. Enfin vraiment mon cuir chevelu n'arrête pas de faire des crises et tout, et je me dis, enfin normalement tu vois le psoriasis c'est dû au stress, c'est le stress qui reprovoque des crises. Par exemple pendant ma période de rupture je faisais des crises de zinzin, c'est la période qui a vraiment relancé mon psoriasis de zinzin, tu vois. Donc je me dis que sûrement qu'en fait moi le stress je l'évacue comme ça en fait, je l'évacue par des maladies de la peau, par mon cuir chevelu, par d'autres trucs aussi qui changent souvent dans mon corps et tout. Et je me dis du coup pourquoi pas essayer de travailler sur certaines choses peut-être plus en profondeur pour essayer de comprendre quelles sont finalement ces sources de stress. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs que je refoule et tout machin, parce que mon corps manifeste du stress. Même si moi au quotidien j'ai l'impression d'être une personne chill, je pense qu'il y a différentes manières d'exprimer son stress. Et moi je pense que, je sais pas, je me suis tellement persuadée peut-être d'être une personne chill que c'est mon corps qui doit exprimer pour moi certains mots, tu vois. Enfin voilà. Donc même récemment, tu sais, même des fois j'ai grave mal au ventre, grave mal au dos et tout, des trucs comme ça. Je sais que quand j'ai mal au dos, généralement c'est que je suis stressée, enfin bref. Donc je me dis pourquoi pas choisir cet axe là pour la thérapie. Et de là forcément je pense qu'on parlera un petit peu de toute mon histoire, de tout ce qui s'est passé, etc. Enfin je verrai comment elle articule le truc, donc voilà. Mais en tout cas franchement la plateforme je la trouve hyper intuitive, hyper simple d'accès, tu prends tes créneaux super facilement, tu peux les annuler super facilement aussi, tu peux avoir un chat avec ta thérapeute, etc. Enfin franchement, là pour le coup en plus moi c'est une psychologue, voilà, elle est psychologue clinicienne depuis 10 ans. Après là, ce que je dois faire, c'est que oui, cet après-midi, je vais à la foire de Paris. Ah, ça commence, je vous dis après. Alright, du coup, séance terminée. Donc franchement ça s'est bien passé. Après c'est vrai que c'est toujours un peu chaud de se livrer comme ça. Enfin après je dis ça, j'ai l'habitude en vrai de le faire dans mes vidéos et tout, mais je vous jure que c'est pas pareil. C'est archi pas pareil de le faire vraiment devant une inconnue et tout. En direct, tu sais, de se livrer à elle d'un coup, tout ça. Mais franchement c'était quand même une bonne expérience. Elle était très à l'écoute, elle me posait beaucoup de questions. Après elle m'a dit là vraiment c'est un peu un état des lieux pour voir qu'est-ce qui vous amène ici, comprendre un peu le pourquoi du comment et tout. Et ensuite voilà quoi, l'idée c'est de refaire des séances pour approfondir, pour mieux comprendre certaines choses, etc. Et moi je trouve ça, enfin pour mon cas, je trouve ça bien d'avoir pris l'angle du psoriasis, parce que du psoriasis d'ailleurs, à chaque fois je dis 6 alors que c'est 10. Parce que je me dis si ça peut me permettre aussi vraiment de gérer mon stress d'une autre manière en fait, ça me soulagerait tellement dans ma vie et dans mon quotidien. Et franchement à la fin elle a touché des points, elle a touché des bons points. Franchement à la fin elle m'a un peu surprise, parce que bon jusqu'ici c'était plus moi qui parlais, etc. Voilà, elle essaie un peu de comprendre, mais à la fin franchement elle a touché des bons points et tout. Je me suis dit c'est des pistes intéressantes, j'avais pas forcément fait le lien entre telle et telle chose. Et effectivement en fait la manière dont elle a dit, j'étais en mode oui non mais c'est vrai que ça doit sûrement être lié et tout. Bon je vais vous dire, j'aime pas tourner autour du pot, je vous jure. Je pense que c'est mon problème, c'est des fois j'aime trop parler français et tout, mais vas-y, je vais m'ouvrir, je vais vous dire. En gros, elle m'a expliqué que genre le psoriasis, c'est aussi quelque chose que souvent le corps il fait pour se protéger. Et elle m'a dit, est-ce que voilà quoi, à d'autres niveaux,
au niveau du S et tout machin, des rapports intimes, voilà. Vous avez déjà eu ce genre de soucis et tout. Et j'étais en mode oh my god. Parce que moi, pour celles qui savent, j'ai fait du vaginisme pendant longtemps. Le vaginisme, c'est en gros quand ton périnée se contracte et qui veut pas faire rentrer de corps étranger parce que justement il cherche à se protéger, etc. Souvent il y a eu un petit traumatisme, un petit truc qui a fait que, ou une peur, etc. et qui fait que bah en fait vraiment tu te contractes et tu veux rien laisser passer, tu vois. Et moi vraiment pendant très longtemps j'ai eu ça. Au début je pouvais même pas mettre par exemple de tampons, etc. à cause de ça. Enfin j'ai mis beaucoup de temps à me détendre, on va dire, à ce niveau-là. Et du coup quand elle a dit ça, ça a tellement fait écho et je me suis dit mais en fait c'est trop dingue parce que en fait c'est peut-être lié, genre je me suis vraiment dit en fait c'est peut-être lié, tu vois. Même quand elle a dit que c'est un truc de protection et tout, je me suis dit ah, c'est vraiment à creuser. Genre je trouve que c'est trop un côté à creuser. Et je me dis bah là où j'ai quand même réussi à guérir quand même pas mal du... Enfin non, j'ai quand même guéri du vaginisme et tout. Bah justement déjà en comprenant le pourquoi du comment et en faisant des exercices. Beaucoup d'exercices juste de parole en fait. Hein, de me répéter que c'est mon corps qui m'appartient, que je fais ce que je veux, que voilà machin nan. Enfin ça a été beaucoup de phrases, beaucoup de mentalisation, beaucoup de me parler à moi-même pour me rassurer et me réapproprier, bref. Et du coup je me suis dit que bah, peut-être que le psoriasis aussi en fait il faut que je le soigne un peu de cette manière là, tu vois. Donc elle m'a dit après je peux essayer de le faire avec de la méditation, vraiment prendre le temps tous les jours un petit peu voilà, de mentaliser les choses, de me prendre à bien respirer, bien souffler, etc. En gros d'extérioriser d'une autre manière. Mais en tout cas vraiment la piste de la protection, je trouve que c'est une piste trop intéressante qu'il faut vraiment que j'essaye un peu d'explorer. Tu vois, vraiment d'explorer. Et je vous jure, je trouve que ça fait même écho au podcast que je vous ai fait, le podcast en live pendant mon événement, où en gros, à un moment donné, j'ai dit une phrase en mode en gros, j'expliquais aux filles que vraiment, en fait, faut pas se laisser marcher dessus, même dans vos relations, que ce soit amicales, travail, famille, etc. Faut pas se laisser marcher dessus. Faut pas être trop gentil, que la seule personne qui pourra vous protéger de certaines situations, c'est vous-même en fait. Si vous-même vous faites pas ce travail de protection envers vous, personne ne le fera à votre place et tout. Et du coup ça m'a aussi fait écho à cette phrase que j'ai dite. J'ai cette mentale là, tu vois, j'ai ce truc de me dire que dans les situations auxquelles je fais face, c'est moi qui dois m'en protéger, c'est moi qui dois me protéger des gens, c'est moi qui dois me protéger des autres, c'est moi des fois qui dois prendre certaines décisions pour mon bien, pour ma protection à moi, etc., etc. Et du coup ça a grave fait écho, je me suis dit oui en fait, j'ai l'impression que c'est vachement lié en fait. Donc bah comment extérioriser ça d'une autre manière, comment tu vois comment... Voilà, mais ça m'a vraiment donné des pistes trop intéressantes et vraiment je suis trop contente parce que franchement au début, ah oui aussi parce que forcément vous connaissez, moi comme je vous ai dit je fais ma formation pour être thérapeute familiale et conjugale, donc je trouvais ça trop intéressant de voir comment un entretien avec une psy, en plus une psy certifiée et tout, en fait quel va être cet entretien, comment est-ce qu'elle va me guider lors de cet entretien. Je trouve ça trop intéressant, même un exercice pour moi qui souhaite faire quelque chose de similaire, tu vois. Et en plus j'en ai parlé aussi que je voulais faire ça et toi elle m'a dit mais c'est super bien et tout machin, enfin franchement voilà, elle m'a grave encouragée dans ça. Mais du coup j'ai trouvé ça aussi super intéressant de me mettre de l'autre côté, à l'autre place, et que voilà quoi, elle puisse me faire voilà en fait comment est-ce qu'elle guide en fait son truc. Et même aussi elle m'a fait plus écho aussi au livre que j'ai lu là, que j'ai lu en livre audio d'ailleurs, que je vous conseille, les 5 blessures de l'âme. Non, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, c'est vraiment un très bon livre. Donc elle m'en a aussi parlé. Donc je suis trop contente parce que comme moi je l'ai déjà écouté et tout, en fait je savais ces questions elles allaient dans quel sens, qu'est-ce qu'elle voulait me faire dire en gros, tu vois. Donc j'étais en mode je sais Margot, en fait je connais. Quand même parle du symptôme et tout, j'avais envie de dire, je l'ai lu dans mes livres en fait. Ce que tu me dis, je l'ai étudié. Non mais vraiment j'étais enjaillée, j'étais en mode voilà, je sais où on va. Ce que tu me dis là, je sais déjà Margot. Non je rigole, non mais vraiment j'avoue que des fois j'étais un peu enjaillée de me dire j'ai capté où tu voulais en venir. Et en plus moi ça me... Purée, je vais vous faire un podcast d'ailleurs sur ce livre que je n'ai pas fait. J'y viens déjà de penser là, il faut que je fasse. Ça m'a vraiment beaucoup parlé, en tout cas je suis trop contente de l'avoir fait. Donc franchement, Better Help, validé plus.
Donc elle m'a dit voilà, pareil, elle m'a pas du tout mis la pression pour un prochain rendez-vous. Elle m'a dit voilà, si vous vous sentez de faire un autre entretien, enfin une autre consultation, c'est avec plaisir. Vous avez mon agenda, si vous avez des questions aussi vous pouvez les poser dans le chat. Enfin vraiment j'ai vraiment kiffé un peu la proximité, l'accessibilité et tout. Donc je suis trop contente et du coup je pense que je vais reprendre un créneau avec elle, juste histoire un petit peu d'approfondir certains points et tout. Et puis c'est vrai que là c'était un peu compliqué parce qu'en fait j'ai pas eu le temps vraiment de me mettre dans le mood de la séance, parce que pour tout vous dire, ce matin avec mon copain on s'est réveillé et tout, enfin en fait on s'est pas réveillé, j'allais dire nos belles-sœurs, c'est mes belles-sœurs et du coup ses sœurs qui l'ont appelé. Du coup en fait c'est ça qui nous a réveillés et du coup en fait toute la matinée on était au téléphone avec elle et du coup moi quand je suis partie pour commencer mon visio, eux ils étaient encore au téléphone, donc j'ai dit mec là en plus je lui ai pas trop dit que j'allais faire ça, donc j'étais en mode là j'ai un visio et tout, donc voilà faut parler un peu moins fort. Et ensuite il était dans les parages, tu vois, il est parti se doucher, après il s'habillait et tout machin, donc forcément qu'il entendait aussi un petit peu ce que je disais. Et bon, même si c'est des choses dont je lui ai déjà parlé, j'avoue que c'était pas les conditions optimales, tu vois. Donc là aussi que j'essaie de le caler à un moment où il sera peut-être pas trop là, pour être un peu plus en mode dans l'intimité et tout. Mais bref, en tout cas c'était vraiment une bonne expérience, je suis contente de l'avoir fait. À voir sur quoi ça va aboutir. En tout cas ça m'a un peu chamboulé quand même, ça m'a un peu chamboulé. Donc là il va être midi, il faut que je parte à 13 h. Donc là j'ai 1 heure, et pardon ça a passé vite. J'ai 1 heure, j'avoue j'aurais bien aimé monter un podcast. Aïe aïe aïe. Peut-être que là je vais le monter là en 2-2, au moins je vous le poste. Et ensuite je me douche et puis je pars, hein. On va faire ça. Je dois partir dans 1 heure là, bon 1h10. Ça passe trop vite, mais bon voilà. Bref, let's go. He know who I am, ain't had to say my name. Stack it up like Tetris, but this money ain't a game. Star. Bon, petite update. Bon là j'ai un peu rangé à la maison vite fait parce que du coup monsieur pareil il a été retardé ce matin. Donc il est parti en vitesse et tout. Donc là j'ai au moins rangé vite fait la vaisselle et tout. Et ma cousine me répond pas. Il va être 13 h, elle ne me répond pas depuis ce matin, donc je comprends pas. Je me dis mais elle peut pas dormir. Depuis ce matin, j'ai pas de nouvelles, j'ai rien, pas un son, pas un bruit, pas une image. Après j'avoue je l'ai pas appelée, je lui ai envoyé des messages et tout, elle me répond pas. Donc là je vais aller me doucher, j'ai préparé ma tenue et tout. Et j'espère que je vais avoir un retour d'ici là quoi. Mais je me dis si du coup je sais pas si elle est pas réveillée, le temps qu'elle se prépare et tout. Bon après moi ça va, j'ai pas un truc de ouf prévu après pardon. Mais du coup je vous ai dit on va à la foire de Paris sur le stand AMS Beauty et moi j'aurais dit que du coup on serait là vers 14 h. Après bon c'est pas grave, dans tous les cas ils sont sur le stand quoi, mais bon j'avoue que du coup je suis un peu dans le flou. Et bon c'est pas grave, je vais me doucher tranquille et tout et puis on verra, hein. J'espère que je vais avoir un retour rapidement en tout cas. Je commence à tirer dessus, juste aller tomber. Ok mes stars, du coup on est bien à la foire de Paris. En fait le thème c'est genre tous les pays du monde genre. Donc on a des petits stands, là on est passé un peu à côté du Moyen-Orient, enfin je pense qu'on est plus de ce côté là. Vu les musiques, les stands, il y a du couscous, du tagine et tout hein. Ah il y a les savons noirs là. Et j'aime tellement savon noir moi. Vous voyez, on voit le savon noir en direct. C'est une dinguerie, wesh. Hello mes stars, bon, il y avait beaucoup de bruit donc je vais vous prendre en voix off. Mais en gros on a pu voir du coup le stand de AMS Beauty. Franchement cette marque pour les peaux noires elle est incroyable, que ce soit en termes de blush, en termes de bronzer, même en termes de produits pour les sourcils etc. Enfin ils sont vraiment hyper adaptés. Les crayons lèvres, les bons crayons lèvres marron et tout, c'est vraiment chez eux qu'il faut aller. Genre vraiment c'est une dinguerie. Et du coup en fait elle a pu un peu nous montrer les nouveautés. Donc ça c'est la nouveauté
nouveauté sourcils où il y a 3 teintes, donc une marron, voilà, pas trop foncé, une intermédiaire et une qui est vraiment limite noire. Et en fait c'est un feutre où vous pouvez faire du poil à poil au niveau de vos sourcils. Malheureusement la mise au point elle voulait pas se faire sur ma main, franchement j'avais trop la rage. Mais en tout cas si vous aimez bien les feutres à sourcils, le poil à poil et tout, en tout cas la nouveauté elle est trop bien. Et ensuite elle nous a fait des petits combos lèvres et franchement j'ai trouvé ça trop sympa. J'ai trop hâte de les reproduire. C'est vrai qu'en termes de crayon à lèvres bien marron et tout, franchement ils ont des super bons produits. Et pareil aussi pour des gloss bien nude pour faire des bons combos et tout, voilà c'est trop beau. Et ma cousine elle a regardé aussi pour un combo un peu plus rosé comme ça que vraiment je trouve magnifique. Donc voilà, dommage c'est la fin de la foire de Paris, mais en tout cas ils ont une boutique sur Paris directement si jamais vous voulez aller regarder. Du coup donc ça s'est hyper bien passé à la foire de Paris. Franchement c'était trop cool à faire comme sortie. C'est dommage quand le vlog il va sortir, ça sera le dernier jour de la foire je crois. Mais j'ai trop kiffé, genre même avec ma cousine et tout, c'était trop une bonne petite activité. On a fait là les stands et tout. Il y avait grave des trucs de nourriture et tout ça. Après moi j'avoue que ça me rassurait pas de manger dans ces conditions là et tout ça. J'avoue j'étais pas très à l'aise pour goûter les trucs et tout. Mais il y avait plein de trucs, même il y avait grave des stands tu sais qui faisaient grave penser au marché de Marrakech, au marché de Dakar aussi, même les marchés du Togo et tout. Enfin tu sais il y a vraiment plein de thèmes en fonction des pays et tu voyais grave par exemple tu sais le savon noir, les trucs de musc et tout ça, les huiles, enfin franchement c'était grave bien, grave fourni, c'était grave cool. Et le stand du coup AMS Beauty, pareil genre vraiment les filles elles étaient trop gentilles, trop sympas. J'ai croisé des abonnés aussi vraiment trop mignonnes. Enfin franchement j'ai passé un trop bon moment. Et en plus avec ma cousine c'était grave cool et tout. Ça nous a fait une petite sortie ensemble, une petite sortie à deux et tout. Donc franchement j'ai trop kiffé. Je lui ai donné son cadeau d'anniversaire aussi. Elle a trop kiffé, elle était trop contente aussi. Donc non franchement je suis trop contente de ma journée. Là il est 18h30. Du coup tout à l'heure je vous ai pas dit mais j'ai sorti mon podcast. Je crois que je vous ai pas dit. Et comme je vous dis j'ai eu ma séance avec la psy. Là la foire de Paris. Et aussi pareil j'ai des trucs à gérer pour un partenariat avec une marque et tout. Je vous jure voilà. Je pense que c'est la partie de mon taf qui commence à le plus me pomper l'air en fait. Mais bon normalement c'est bon, ça a été à peu près réglé et tout. Et voilà hein. Donc là je vous mens pas. Je vous mens pas qu'il y a un monde où je suis censée liver, pardon. En plus monsieur il m'a dit t'inquiète je serai pas là et tout. Mais je vais archi pas live. En fait je suis tellement fatiguée. En fait les lives c'est bien dans les journées, les contextes où tu sais dans la journée je suis restée chez moi tranquille, j'ai fait du montage ou j'ai été à la maison et tout. J'avoue une journée comme ça où tu sais je suis passée par 15 000 émotions entre le truc avec la psy, le truc au taf qui m'a un peu saoulée, je vous mens pas. Là la foire où c'était archi bien, mais tu sais quand tu sais t'as marché toute la journée et tout, quand tu rentres chez toi t'as juste envie de te doucher et de te poser tranquille tu vois. T'as pas envie d'être là à live pendant plusieurs heures d'affilée et tout machin. Donc j'avoue là j'ai archi pas la motivation de faire le moindre live ou le moindre truc. Sachant, j'avoue j'aurais pu faire l'effort. Mais comme demain matin j'ai un train à 7h30, ça veut dire qu'il va falloir que je parte de chez moi à 7h, que je me lève à 6h30. Et voilà il y a monsieur qui va m'accompagner à la gare. Je suis en mode non en fait je vais me lever beaucoup trop tôt pour live là ce soir, cette nuit et tout. J'avoue j'ai pas du tout la foi. Tout ça demain du coup j'ai revérifié avec les gens qui viennent pour acheter mon lit. Ils m'ont reconfirmé que tout était bon pour demain. Il y a aussi du coup l'abonné qui va venir pour récupérer mes vêtements. J'avais fait des sacs de vêtements. En gros vraiment c'était là, j'avais plus la force de faire vintage. Je vous mens pas, j'étais vraiment au bout du bout. Ouais j'ai trop donné dans le vintage. De toute façon j'ai même plus d'imprimante. Donc j'ai laissé quelques affaires et tout qu'elle va pouvoir venir chercher. Enfin quelques affaires, j'avoue il y a 4 sacs poubelles qu'elle va pouvoir venir chercher. Je sais pas, elle est en voiture, faut que je lui demande. Mais voilà, donc demain dernière grosse journée. En plus ça va être encore un truc express où genre tu sais dans la journée je vais faire genre presque 6 heures de train pour 4-5 heures sur place tu vois. Enfin vraiment ça va être encore une fois cardio de fou. Mais au moins mon lit sera vendu. Si je suis efficace j'aurai pas mal fait le ménage, pas mal rangé et tout. Comme ça quand on vient jeudi, parce qu'on tu sais jeudi comme j'ai mon état des lieux à 14h, tout doit se faire dans la matinée tu vois. Genre avoir chargé le enfin venir sur Bordeaux,
charger le camion et faire les derniers trucs, tout doit se faire avant 14h. C'est pour ça que là aujourd'hui, demain pardon, il faut vraiment que sur les 4 heures de temps que j'ai, que je sois hyper efficace sur, sur tout, faire un maximum de choses pour que quand on arrive la semaine prochaine, en genre 3 heures, on ait fait les derniers petits détails, tu vois. Donc ça va être un peu sport, mais rien que de me dire que là, dans une semaine, dans vraiment 7 jours, je n'entends plus parler de Bordeaux, c'est fini, c'est terminé. Mais quel soulagement! Il y a une fille et tout, elle m'a dit mais ça va, genre moi t'étais pas trop nostalgique ou pas trop triste entre guillemets, tu vois, parce que c'est vrai que c'est un chapitre et tout qui se ferme. Et en gros je lui disais mais en fait Bordeaux, déjà ça fait plus d'1 an que je veux quitter Bordeaux, moi. Ça fait au moins 1 an que je veux quitter Bordeaux. Juste je me disais comment je vais faire, parce que ça veut dire qu'il faut que je trouve un autre appartement. Mais vas-y, sur Paris les loyers c'est compliqué, tout ça machin nanana. Ou bref voilà, j'étais en mode tu vois, je savais pas comment faire en fait pour quitter mon appartement. Et avec ma relation avec mon mec, elle était quand même trop récente pour là directement partir dans un délire d'aménager ensemble et tout. Donc j'ai vraiment pris mon mal en patience. Purée, mais laisse-moi passer. Mais c'est une dinguerie de casser les couilles comme ça. Je vais tellement passer, tu vas te faire foutre. Trou du cul, va. Ouais, c'est une dinguerie. J'ai mon Clignot depuis. On doit tous sortir au même endroit en fait. Bref, et vraiment là, Paris par contre, ça, voilà. Mais bref, ça fait tellement longtemps que je veux quitter cette ville. Vraiment, je vous vois, à la fin, j'ai l'impression d'être dans une prison dorée. Genre, ok, mon appartement, il est trop bien et tout, mais je suis isolée, frère. Je suis isolée du monde. Donc en fait, ça fait tellement longtemps que je veux quitter, que je suis en mode purée, mais mon entourage, tout le monde est là, ma famille, elle est là, mon mec, il est là. Genre, donc en fait, là, je suis... Et justement, depuis que je vis chez mon mec, je suis en mode mais comment je vais faire pour vider là-bas. Genre ça me semblait tellement un truc énorme à gérer et tout, et ça l'a été en soi, tu vois. Mais tu vois, je savais tellement pas comment m'y prendre. Pour moi ça allait me coûter énormément d'argent, comme vous avez dit, entre le préavis et le prix d'un déménagement. J'étais en mode mais même financièrement comment je vais faire et tout. Genre je suis pas du tout à mon prime financièrement, pas du tout. Donc comment je vais m'en sortir? Vraiment c'était une angoisse. Et là me dire que c'est bon, je suis libérable. Financièrement j'ai grave d'aide, genre entre tout ce que j'ai vendu et tout ce que j'ai dépensé, au moins ça s'est équilibré. Que c'est bon, j'ai mon garde-meuble qui est quasiment rempli, que là je vais y retourner avec mon mec. Donc en plus même ça, je sais que je vais être tranquille et tout, genre ça va grave se gérer vite. Que mon cousin et mon frère ils ont trop d'aide et tout pour m'aider, que j'ai pu faire ça sans déménageur. Vous savez pas à quel point c'est un soulagement dans ma vie de là me dire c'est bon, genre là c'est bon, Bordeaux c'est derrière moi, c'est un chapitre qui est clos et tout. Quelle grâce, genre vraiment je vous jure je suis trop contente. Je suis trop contente, je suis là en mode mais quel flex de ne plus avoir un loyer à payer, de ne plus avoir de charges. Mais mon Dieu, non pardon, le goût de ça genre. Non je vous jure, je m'en suis trop bien sortie. Au final je m'en suis tellement bien sortie. Genre là j'ai plus de charge. Genre je sais pas si vous... Genre vraiment je sais pas, la paix d'esprit que ça m'apporte, c'est trop. C'est trop. Parce que du coup ouais, même les filles étaient en mode oui mais du coup comment tu vas faire? Est-ce que là tu vas demander à ton mec de mettre ton nom sur le bail de l'appartement? Et honnêtement je vous le dis, je vais pas le faire. Je pourrais, hein. Genre là je dis à mon mec par contre est-ce que tu peux appeler le bailleur et tout, il le fait directement, genre c'est même pas un sujet, tu vois. Mais c'est juste que j'ai pas envie parce que en fait je veux pas rester dans son appartement. Enfin en gros quand tu veux mettre le bail à ton nom, c'est pour te protéger en cas de séparation, que tu te retrouves pas à la rue. Surtout si en plus dedans il y a tes meubles et tout ça, voilà, c'est pour ne pas te faire avoir comme ça m'est arrivé la première fois. Mais là j'ai pas de meubles chez lui, genre j'ai rien acheté, même les nouveaux meubles et tout qu'il a mis, il a tout pris en charge. Donc il y a pas de meubles à moi, je paye pas le loyer. Ça veut dire que demain on se sépare et bon je vous mens pas, on n'est pas du tout dans cette optique là, hein. On est totalement dans le chemin inverse. Mais imaginons, parce que voilà dans la vie on sait jamais. Imaginons demain on est amené à se séparer, je partirai en fait, j'irai chez ma mère.
j'irai chez ma mère et après j'irai trouver un autre appartement, tu vois. Mais jamais je voudrais vivre, enfin, déjà ça n'a aucun sens. Et c'est même pas genre le lieu où on est, c'est genre si demain je me retrouve sans lui, bah j'irai de l'autre côté de Paris, j'irai chez ma mère en fait. Mais jamais je voudrais rester dans cet appartement là, genre ça n'a pas de sens pour moi. Genre je voudrais même pas être liée à cet appartement là, genre ça n'a, y a aucun intérêt pour moi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est pour ça que dans ce contexte là, je ne souhaite pas qu'il y ait mon nom sur le bail, tu vois. Mais par contre, demain, on déménage ensemble, on trouve un nouvel appartement. Là, bien évidemment que si, par contre, il y aura un bail à nos deux noms. C'est hors de question que, par contre, là, j'emménage dans un nouveau lieu. Je mets mes meubles dans un nouveau lieu. J'achète potentiellement des meubles dans un nouveau lieu. Et qu'il n'y ait pas mon nom sur le bail. Ça, par contre, non, c'est hors de question. Mais là, dans tous les cas, à partir du moment où je paye plus de loyer, je m'en fous, genre je m'en fous de qui est mon bail ou pas. Dans tous les cas, je sais pas comment vous expliquer, genre dans tous les cas ça, je paye plus le loyer. En fait dans tous les cas j'économise en fait, tu vois. À partir du moment où tu économises, ça veut dire que demain t'es dans la merde, ben tu t'en fous, tu rebondis, tu trouves un nouvel appartement facilement. À partir du moment où j'économise 1000 € par mois, mes 1000 € de loyer par mois je les économise. Mais je suis tranquille, tu vois ce que je veux dire. Genre j'ai mon plan B tranquille et tout machin. Donc voilà, donc juste là dans ce contexte là, je chercherai pas à mettre mon nom sur le bail et je n'ai aucun intérêt à faire ça. Mais bref, tout ça pour vous dire que je suis libérable en fait. Donc voilà. Ah mon dieu, par contre ouais, je commence à avoir grave mal à la tête, grave KO et tout. Donc je vais rentrer, me doucher, me poser devant quelque chose en attendant que monsieur rentre à la maison et bah, surtout préparer aussi demain. Remestar, du coup on est en direct de Bordeaux. Je suis exposée, j'ai fait que de dormir dans le train. Non mais... Et on arrive au bout. On arrive au bout, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, il est 13 h. Donc normalement, donc la fille, l'abonnée, en plus elle m'a dit elle habite à 10 minutes de chez moi, qui vient récupérer les vêtements, bah elle m'a dit qu'elle m'envoie un message quand elle part de chez elle. Et du coup il y a le couple qui m'a réécrit ce matin pour me demander voilà est-ce qu'il fallait des outils pour démonter le lit. J'aurais dit que non, il n'y a pas besoin. Donc eux ils viennent récupérer mon lit. Donc soulagement, franchement mon lit c'est bon, il part. Elle vient pour récupérer les vêtements. Maintenant, moi, de base, je suis censée aussi faire pas mal de ménage, ranger les derniers petits trucs et tout. Bon, je vais le faire. Mais honnêtement, j'ai déjà repris au cas où des billets pour mardi. Comme en fait mon abonnement c'est bon, j'ai vu que c'était un problème sur le site, donc du coup là j'ai retrouvé mes billets gratuits quoi. Donc je vais peut-être revenir. Ah oui mais parce que attendez, vous avez pas dit ce matin, c'est pas je prépare un sac cabas avec dedans plein de sacs cabas, des sacs poubelles, du scotch et tout, et j'ai oublié. Genre je l'ai préparé ce matin mais j'ai oublié en partant, tellement j'étais KO, tellement j'étais à l'ouest. En fait c'est quand tu dois te réveiller super tôt et du coup t'as l'impression que tu dors pas. C'est vraiment ce qui s'est passé hier soir. Donc je suis HS et donc j'ai préparé quelque chose et je ne suis pas partie avec cette chose, genre vraiment c'est trop grave. Donc du coup bah je vais essayer de ranger ce que je peux. En gros voilà ce qui reste. Et à peu près la même chose aussi dans le dressing, il y a des trucs un peu par terre qui traînent comme ça. Donc je vais ranger ce que je peux, mais je pense que pour être vraiment à 100% rassurée et être sûre que l'état des lieux se passe au mieux jeudi et qu'on soit pas trop dans le rush avec monsieur et tout, peut-être que je vais revenir mardi pour vraiment en fait que tout soit clean. Genre vraiment que tout, qu'il n'y ait rien par terre, que tout soit clean, que genre là dans un coin je mets vraiment les cartons, enfin les cartons, les sacs avec lesquels on doit repartir, plus les meubles avec lesquels on doit enfin je vais pas les bouger quoi, mais que là tout ça, qu'il n'y ait plus rien par terre, que limite j'ai déjà passé la serpillière, ouais aspirateur, serpillière, j'ai déjà nettoyé les murs, j'ai déjà rebouché les trous, enfin bref j'ai fait tout ce qu'il fallait. Monsieur il m'aidera sur les 2-3 derniers petits détails que j'aurais pas réussi à faire toute seule, mais je me dis comme ça jeudi on se met pas la pression. Si là comme la dernière fois par exemple il y a un problème de camion ou quoi, qu'on perd du temps, que je sois pas angoissée à me dire purée mais attends, à la maison il y a encore plein de trucs partout dans tous les sens, ça va être chaud pour l'état des lieux, tu vois, genre non. Moi j'ai vraiment l'état des lieux, je rends les clés, je me barre l'esprit tranquille. Donc je vais voir, parce qu'en gros si vous voulez aujourd'hui mon train il est super tôt, genre il est à 16 h, sachant que moi faut que je parte. Bon je vais sûrement prendre un Uber. Là j'ai pris un Uber pour arriver ici, je vais sûrement prendre un Uber pour repartir. Mais ah non il est à 17. Ah ouais il est à 17 h. Ah ouais 16 h 49, ok 16 h 49.
Donc ça veut dire qu'il faut que je parte à peu près à 16h d'ici. Là il est 13h30, je vais manger. Après les gens vont arriver et tout. Donc en vrai oui voilà, il va me rester quoi 1h, 1h30 pour tout ranger, non. Donc je pense que je vais faire ça plutôt. Donc, je vais revenir mardi. Et là du coup j'ai pris vraiment un billet le matin et je repars le soir. Donc là vraiment je suis toute la journée ici pour vraiment tout cleaner, tout finir. Et comme ça je le dis, on est efficace, on charge le camion, on fait l'état des lieux et on se barre. Voilà, je pense que c'est le mieux comme ça. Donc voilà, je me suis pris un petit sandwich au thon. Je vais le grailler tranquillement en attendant que les gens arrivent. Bon, du coup il y a la fille qui est venue récupérer les vêtements, donc là il manque plus que le lit. Il me restait des éponges magiques comme ça là que j'ai utilisées pour les murs. Mais la manière dont ça se désintègre super vite, c'est trop chiant. Genre vraiment j'ai nettoyé un tout petit bout de mur dans ma chambre, faut voir l'état de l'éponge. J'ai l'impression là pour nettoyer mon appartement il va m'en falloir 15. Et faut y aller hein, faut y aller pour que ça se nettoie, c'est trop dingue. Ça c'est pratique mais casse-couille. Bon là du coup il y avait ma planche au-dessus de mon lit, je vais essayer de retirer les petits trucs comme ça là. Très moche et en plus peut-être vous allez pouvoir m'aider mais vous voyez, attendez c'est pas très parlant, mais vous voyez dans mon couloir j'avais des tableaux accrochés et vous voyez ça fait des petits résidus de scotch comme ça qui sont super compliqués à faire partir. Si jamais vous avez des tips pour ça. Et du coup normalement ça je suis censée mettre de l'enduit de rebouchage avec une petite spatule et poncer. Mais MDR en fait, mon enduit que j'ai depuis 2-3 ans je pense. Et qui est totalement dur, genre tout est sec. Il est sec. Il est sec. Heureusement que j'ai pris des billets mardi. Heureusement. Donc ça confirme vraiment qu'il va falloir que je revienne mardi. Et comme ça, bah, je pense lundi je vais aller chez Leroy Merlin. Mais à Paris. Je vais prendre tout ce qu'il faut et je vais redescendre avec à Bordeaux je pense. Ouais. Mais bon là au moins je vais me casser la tête à retirer tous les trous, toutes les vis et tout. Comme j'ai fait là. Comme ça mardi je viens, je rebouche tout. Et comme ça je laisse sécher le temps de revenir jeudi pour l'état des lieux. Je pense que ça va finir comme ça. Et juste j'avoue que j'ai des... En fait j'ai des trous aussi comme ça dans mon salon mais ils sont hauts. Et j'ai plus de chaise. J'ai que ma chaise de bureau et c'est une chaise à roulettes. Donc c'est pas une chaise stable tu vois. Genre je risque de me casser la gueule. Aïe. Vraiment les problèmes d'adultes que je peux pas me voir. Oh là là. Carrément là je commence à être débutée. Je suis en train de me dire franchement si je récupère pas ma caution tant pis. Je commence à être dans les tant pis là. Parce que franchement en fait c'est que des petits travaux chiants à faire quoi. Mais tu vois il est là-haut, je suis trop petite. Bah je vais retirer le meuble de la salle de bain du coup parce que je l'ai pas retiré. Le linge sale aussi, il faut que je m'en occupe, je vais faire ça. Parce que là du coup les personnes qui doivent venir pour les lit elles sont grave en retard. Après ça va, elles me tiennent au courant, là elles m'ont dit qu'elles sont parties, qu'elles arrivent du coup dans 30 minutes et tout. Mais bon elles vont arriver vers 15h alors qu'au début je leur avais dit 13h30. 15h et bon le temps que je pense qu'ils démontent le lit, qu'ils repartent avec et tout. Il sera un bon 15-30 et moi ensuite 30 minutes après je repars sur Paris quoi. C'est vraiment express. Mais au moins le lit sera vendu et sera parti. Et mes dégâts des eaux, mais je vous jure ils sont tellement horribles et moches. Là vous voyez pas de fou mais je vous jure c'est affreux. J'espère qu'ils vont pas m'en tenir rigueur de ça mais ils ont pas intérêt hein. Oh my god. Waouh. Oh, c'est vide. C'est vide. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Et je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est vide. Le lit, le dernier truc. Le truc que j'avais mis le plus cher, donc que j'ai le plus galéré à faire partir, est enfin parti. Bon, comme je vous ai dit, j'ai tellement payé cher mon billet de train de ce soir que vas-y. Mais bon, c'est
pas grave. Au moins il est parti, au moins il est vendu. Et je suis trop contente. Franchement, bah la chambre carrément, je pense que c'est la pièce que là je vais pouvoir totalement vider. Genre je vais replier le tapis, tout ranger et tout, passer un coup de balai. Ça sera la pièce vraiment 100% clean. Je pense que je vais essayer de faire aussi rapidement la même chose avec la salle de bain. Et comme ça, mardi quand je reviens, il faudra que je m'occupe de finir le salon et finir la pièce dressing. Mais en vrai, je suis vraiment sur le bout. Quand ils ont regardé le salon, c'était en mode bon bah bon courage et tout. Je lui aurais dit bon ça va, je suis sur la fin et tout. Il a dit oui, genre vous êtes quand même plus sur la fin que sur le début en vrai. En fait c'est impressionnant parce qu'il y a plein... Oh ça résonne tellement. Parce qu'il y a plein de trucs éparpillés mais en vrai c'est juste qu'il faut... Si j'avais des cartons, j'aurais mis ça vite fait dans des cartons et on n'en parlerait plus hein, tu vois. Donc non mais oh my god. Ah quel je vous jure c'est un soulagement de fou hein. Là de me dire que c'est bon, je n'ai plus besoin de vendre quoi que ce soit. Tous mes meubles sont partis. Enfin, je n'ai plus à me casser la tête, à vendre des trucs, est-ce que ça va partir? Oh là là, je suis tellement soulagée, tellement soulagée. En fait là, tout ce qui reste, c'est moi et moi, tu vois, genre, c'est bon. Je vais pouvoir retirer mon annonce sur le bon coin. Et on n'en parle plus. C'est bon, c'est fini. Je vais rentrer chez moi. J'ai hâte de rentrer, la vérité. La vérité. Bon, attendez, bah, je vous montre, hein, je vais ranger. On va finir de ranger vite fait. Non mais wesh. Franchement, dommage juste pour ça. Il faut que je rebouche là, mais sinon, cette pièce, finito. Ok mes stars, bon, j'ai envie de quitter les lieux, de rentrer chez moi, donc c'est ce que je vais faire. Dans tous les cas, j'ai mon train dans pas trop longtemps, donc comme ça j'ai le temps d'y être à temps et tout. Donc mes stars, je vais stopper le vlog ici. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. I'm sorry pour mes go day live. J'avoue cette semaine j'ai pas eu le temps de liver. Et la semaine prochaine, ça serait bien que je live lundi je pense. Au moins lundi parce que bah, mardi je serai à Bordeaux du coup pour tout ranger. Jeudi on va descendre en camion donc je pense que j'aurai pas du tout la foi de liver le soir. Et après il restera le vendredi mais bon. Il y a moyen que le vendredi soit un contre-coup du jeudi. Me connaissant, je pense que le vendredi, je vais être en mode KO à la maison, je vais rien faire. Du coup, donc voilà mes go. Désolée, j'avoue que pour les lives, là, c'est un peu compliqué de reprendre, d'avoir un bon rythme. La semaine du 19, par contre, j'ai une semaine très chill. Franchement, j'ai rien de prévu de particulier. Donc je pense que c'est une semaine où je vais plus voir des copines, où je vais justement me remettre à fond dans le taf et tout. Donc là, normalement, je vais reprendre les lives. La semaine du 26, par contre, j'ai une cousinade. Donc en gros, on se rejoint avec toute ma famille dans un endroit en France et tout. Et ça dure un bon 5 jours. Donc je liverai pas non plus. Et ensuite on sera déjà en juin. Et je vous jure le temps passe tellement vite. On sera déjà en juin. Et normalement à partir du mois de juin on devrait être beaucoup plus chill. J'ai des trucs prévus mais c'est plus le week-end genre. Mais sinon franchement juin je suis très free, très dispo. Donc c'est là où on reprendra un rythme qui est totalement normal. Là ça va être un petit peu par-ci par-là. Le temps que je termine mais en tout cas voilà j'ai essayé quand même. Je suis revenue en podcast. YouTube je lâche pas. Les lives un peu plus compliqués parce qu'en fait c'est du direct. Donc faut vraiment que bah je sois dispo quoi tu vois. Et ça me
demande beaucoup d'énergie, enfin faut vraiment rester actif pendant plusieurs heures, être à l'écoute de ce qu'on te dit, lire en même temps ce que les gens disent. T'as une light grosse comme ça dans ton visage pendant des 3-4 heures, plus les caméras et tout, enfin franchement faut avoir de l'énergie pour faire des lives, genre tu peux pas faire des lives en étant KO de ta journée, genre vraiment je vous jure c'est pas possible. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué ça de reprendre, mais franchement mes stars, dès que je suis un peu plus dispo, dès que j'aurai un peu plus la tête libérée, je reprendrai. Et derrière, voilà quoi, hein, l'appartement, je sais pas en fait, des fois je me dis vas-y en vrai c'est beaucoup, c'est vraiment mieux si on me trouve. Des fois je suis en mode c'est mieux si on attend, genre vraiment je suis en pleine réflexion. Parce qu'il y a tellement de choses à côté de cet appartement, en fait il y a tellement de choses qui se passent en même temps, dont je peux pas encore totalement vous parler et tout, mais ce qui fait qu'en fait je suis archi mitigée en fait. J'ai énormément de choses à faire, enfin on a énormément de choses à faire, en fait j'arrive pas, j'ai du mal à établir un ordre de priorité. C'est quoi la priorité? Est-ce que c'est de déménager? Est-ce que c'est de faire ci? Est-ce que c'est de faire ça? Enfin franchement je suis archi perdue. Genre, est-ce que c'est mieux de se mettre en mode économie à fond et on reste là où on est? Est-ce que c'est mieux? Non, c'est pas grave si on économise moins, mais au moins on trouve un nouveau chez nous, on est bien. Mais du coup en termes de logistique, là vous avez bien vu l'énergie que ça m'a demandé de vider cet appartement là. Donc là, après je sais que à Paris ça sera différent parce que déjà il y aura tout notre entourage. Même mon copain il m'a dit à Paris, quand on déménagera à Paris tu feras rien, tu toucheras rien, tu feras rien et tout. Donc voilà, mais même s'il dit ça, la réalité des choses est tout autre. Enfin, je le sais, tu vois. Même moi, je me connais. J'ai pas regardé les gens faire les trucs et tout. Je sais que je vais aider, j'ai participé. Dans tous les cas, c'est aussi mes affaires. Donc, ça sera quand même à moi de faire aussi des cartons de mes trucs et tout. Puis, il faudra aussi, du coup, dégager le garde-meuble et tout machin dans la note, tu vois. Et je vous jure, c'est affreux. C'est pour ça que là, je suis en mode... Peut-être pourquoi pas faire une petite pause, mois de mai, mois de juin, petite pause et peut-être se focaliser sur ça peut-être cet été. J'espère qu'il y aura toujours des annonces d'appart parce que c'est vrai que l'été aussi, en général tout est un peu plus slow. Peut-être que les agences elles seront plus, seront en vacances ou des choses comme ça. Donc je sais pas s'il y aura autant... s'il y aura beaucoup d'appart de dispo, enfin je sais pas. Franchement je suis perdue. Sur tout ça je suis vraiment perdue. Mais j'avoue que là réenchaîner sur un emménagement, je suis lessivée en fait. Je vous jure ça m'a lessivée cette histoire. Même là me dire que je dois revenir 2 fois la semaine prochaine, qu'on doit refaire le truc du camion et tout, je vous jure, genre je commence à l'avoir là. Après tu vois, c'est comme quand on te coiffe et que tu sais il te reste les 6 dernières tresses et t'as l'impression que la coiffeuse a fait 10 000 raies là. En fait c'est toujours quand t'arrives au bout d'un truc que tu n'en peux plus et que tu relâches tout. Bah là c'est un peu le mood en fait, tu vois. Donc c'est pour ça que la semaine prochaine je sais que vas-y, au mieux je fais un live au moins lundi, comme ça c'est fait. Et au moins on se fait un petit coucou, les filles qui veulent faire des updates ou les filles qui voulaient appeler depuis un moment qui n'ont pas pu, au moins elles pourront appeler. Mais je me connais, je sais que le reste de la semaine et tout va redescendre et je serai chez moi comme une étoile de mer, comme ça dans le lit en mode je l'ai fait. Donc ouais, c'est mieux la semaine prochaine aussi, je suis dans mon manque. Donc bref, voilà mes stars pour les petites updates de la suite qui est encore très floue ma foi. Mais au moins je suis contente parce que au moins ici on arrive sur la fin. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Merci de continuer de suivre les vlogs. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. I love you, girl. Follow me, follow. Come to me now, follow. Sweet Belinda, follow. Oh yeah, follow me, follow.